Là, les gens vont m'entendre. En ce début de célébration, on tourne notre cœur vers Jésus, qui est la source de toute guérison, source de toute paix, source de toute conversion. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. On va écouter le livre de Tobie aujourd'hui. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, la mort dans l'âme, Tobie, moi, Tobite, je gémissais et je pleurais. Puis au milieu de mes gémissements, je commençai à prier. Tu es juste, Seigneur. Toutes tes œuvres sont justes. Tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés, pour ceux de mes pères. Car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablée de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivrée de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversité à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel Ekbatan, en Médie, se fit elle aussi insultée par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. Et voilà déjà 7 qui a été donnés en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. »
Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire, « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir, pour que je n'aie plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit la main vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. À Tobit, pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que, de ses yeux, il voie la lumière de Dieu. Et à Sarah, fille de Raguël, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser, plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, vous répondrez, « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut, sans laisser de descendance.
Le deuxième épouva la veuve et mourra sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. En dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Première lecture qu'on connaît quand même assez bien, on l'a lu assez souvent, l'histoire de Tobie, de Sarah aussi. Tobie qui est aveugle. Hier, à la messe hier, pour ceux qui ont pris en Église, vous avez eu un peu avant comment Tobie est tombé aveugle, c'est qu'il s'est assis près d'un mur, et il y a des oiseaux qui font leur nid près du mur. Puis l'oiseau, a fait ses besoins dans les yeux de Tobie. Puis là, il est devenu aveugle. Alors là, il maudit pas Dieu, mais il est comme découragé. Puis ce que je retiens, c'est qu'il y a la mort dans l'âme. Sarah aussi, c'est la même chose. Elle essaie d'épouser un mari. Pas elle qui le fait mourir, mais le fameux démon Asmodée, 7 fois de même. Elle est découragée, elle aussi. Puis là, maintenant, elle se tourne vers Dieu, dans la confiance, et le Seigneur envoie Raphaël, l'ange Raphaël. Ça veut dire Dieu guérit. Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Dieu envoie l'ange Raphaël pour guérir Tobie et guérir Sarah. Ça peut nous arriver des fois d'être comme ça, la mort à l'âme, de gémir, de pleurer. Demande à l'ange Raphaël de venir te consoler. Tu n'as peut-être pas pensé. Et je ne sais pas si vous savez, je ne pense pas que ce soit sur la statue, il faudrait que j'aille voir en arrière, sur la statue de Notre-Dame qui défait les nœuds, mais c'est sur l'image de Marie qui défait les nœuds. Marie défait les nœuds et l'ange Raphaël sont l'un à côté de l'autre. Prenez une image de Notre-Dame qui défait les nœuds. Là, je suis curieux de voir. Evelyne, va donc voir, y a-t-il un ange au pied de... Non, je ne pense pas, hein? Il n'y a pas d'ange au pied de la statue? On va avoir la réponse. Evelyne est partie voir. Il n'y a pas d'ange, il n'y a rien. Alors, à l'image, si vous prenez l'image de Marie qui défait les nœuds, il y a un ange et un personnage à côté, c'est Tobie. Vous irez voir sur Internet, Marie qui défait les nœuds, où on a des images de Marie qui défait les nœuds, vous irez voir, et il y a l'ange Raphaël
En priant Marie qui défait les nœuds, prie aussi Saint Raphaël, que l'ange de la guérison, l'ange de l'espérance, l'ange de la joie, de la guérison intérieure vienne dénouer tout ce qui a besoin d'être dénoué dans ta vie. Que l'ange Raphaël vienne t'aider à voir ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de beau autour de toi. Tobie était aveugle. Jésus aussi a guéri les aveugles, mais Raphaël a guéri les yeux de Tobie et a chassé la mort, l'esprit de mort, Asmodée, qui régnait dans la vie de Sarah. Alors, Saint Raphaël, aide-nous à voir clair. Aide-nous à voir le bon, le beau dans notre vie. Et ange Raphaël, chasse en nous tout esprit de mort, tout vague à l'âme, toute mort de l'âme. Toi, Raphaël, toi qui es tout puissant, avec Saint Michel Archange, avec l'ange avec Gabriel, toi qui es dans le trône, assis près du Père, interviens pour nous. Viens brosser notre ange gardien, ange Raphaël, pour guérir en nous ce regard intérieur. Parfois, nos regards ne sont pas à la bonne place. C'est ça qui fait que tu n'as pas le cœur, que tu n'as pas la paix du cœur. C'est ce qui fait que tu as le vague à l'âme, que tu as la mort de l'âme. Tu te sens éteint, éteinte. Oui, ange Raphaël, prie pour nous. Et demande à Marie, Notre-Dame des Anges, d'intercéder auprès de nous. C'est ce que je demande durant cette Eucharistie. Marie qui défait les nœuds et l'ange Raphaël sont très proches. Et vous savez que Marie qui défait les nœuds est très proche de la paroisse. L'ange Raphaël aussi. Mais des fois, on ne le sait pas. On découvre au fur et à mesure Marie qui défait les nœuds. Alors, à la maison, priez l'ange Raphaël avec votre cœur. Intercède pour nous. Archange Raphaël. C'est un archange, c'est plus qu'un ange, c'est un archange. Intercède pour nous. Sois l'ange de la guérison pour mon gars, pour ma fille, pour ma sœur, pour mon frère, pour ma belle-sœur. Viens dénouer, ange Raphaël, telle situation qu'il y a dans la vie d'un tel ou d'une telle. C'était incurable. Cette Marie, il y avait un esprit de mort, puis un démon de mort, puis Asmodée, c'est un des démons les plus forts. Et ça, c'est dans la démonologie. Raphaël, il a donné un bon coup de pied pour que Asmodée foute le camp. Alors, ange Raphaël, sois sur cette paroisse pour qu'il n'y ait plus de violence dans la paroisse, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas d'esprit de mort. Chasse tout esprit de suicide, tout esprit de dépression intérieure, tout goût de mort, de noirceur, de ténèbres, tout ce qui nous entoure autour de la tête, là, puis qui fait qu'on n'a pas les idées claires. Chasse tout ça, Saint Raphaël. Envoie tout ça au pied de la Sainte Vierge. Puis Marie, elle pile sur le serpent.
Ça lui fait un plaisir fou de plier sur le serpent. Avec son talon. Marie qui défait les nœuds, priez pour nous. Saint Raphaël, priez pour nous. Saint Raphaël. Saint Raphaël. Ma mère doit être contente. Ma mère, elle veut toujours que je parle. Dominique, tu parles jamais de l'ange Raphaël dans tes homélies. Maman, je t'ai obéi. Elle doit rire, là. Mon père aussi. Parce que mes parents ont une grande dévotion à Marie qui défait les nœuds. Ils ont le livre, ils ont tout décortiqué. Là, puis ma mère, elle m'a dit, garde, là, il y a l'ange Raphaël là, aussi. Là. Parle-en à tes paroissiens. Là. C'est ce que j'ai fait. Ça fait penser à Marie. Marie était comme ça, hein? Ils n'ont plus de vin. Et là, comme à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle voulait dire, ah ouais. Là, Jésus, il dit, ben femme, mon heure n'est pas encore venue. Marie, elle pousse. Puis Saint-Joseph aussi. Saint-Joseph puis Marie, là, ils poussent. Ah ouais, Jésus. Fais quelque chose. Les parents me font penser à Joseph et Marie. Ils poussent leur gars, là. Ah ouais, dis-leur à tes paroissiens, là. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je te prie pour M. Raymond Bazinet et sa famille. La messe est offerte par Michael Noël. La messe est offerte aussi pour Laurent Duchesne. La messe est offerte par Ginette et André. Que Saint Raphaël y mette la main à la pâte. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Raphaël et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je viens d'avoir un flash en faisant le par lui, avec lui et en lui, sur l'image de Marie qui défait les nœuds. C'est l'ange Raphaël qui présente le ruban avec les nœuds à Marie. Alors, ange Raphaël, prends nos nœuds, prends le ruban de nos vies et présente-les dans les mains de la Sainte Vierge. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Juste pour vous rappeler, à partir du 7 juin, on aura droit à 100 personnes dans l'Église. On va tomber en orange. Alors, parlez-en à vos amis, aux paroissiens qui osaient peut-être plus venir à la messe. Parlez-en à vos amis. Donc, à compter du 7 juin, on pourra accueillir 100 personnes dans l'Église. Je vous dis ça aussi comme ça, les offrandes de messe, on n'en a presque plus. On va en avoir à peine pour juin. Alors, s'il y en a qui veulent faire des offrandes de messe pour les défunts ou même pour des personnes vivantes, c'est possible de le faire aussi. Vous venez voir Marie-Ève au secrétariat le mercredi ou le vendredi, ou bien faire ça par téléphone. S'il y en a qui veulent, ça donnerait un petit coup de pouce pour avoir des messes tout au long de l'année. Voilà, prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt. Profitons du soleil. Demain.